Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. On est toujours en compagnie d'Alexandre Malafaye et Michel Fayad. On parlait il y a quelques instants de cette décision d'Emmanuel Macron qui passe pas, on le rappelle quand même, les Français, selon plusieurs sondages, dans leur écrasante majorité, n'étaient vraiment pas pour ce timing, comme on dit en anglais, sans conditions, sans libération des otages, sans démilitarisation. Et ça se sent dans les baromètres d'opinion, le baromètre exclusif IFOP-JDD. Emmanuel Macron chute à 17% de satisfaits. Alors, il n'y a pas que cette décision sur la Palestine, mais enfin, c'est vrai que Alexandre Malafaye, il y a un décalage absolu entre Emmanuel Macron et l'opinion publique. Je pense que pour les Français, l'activisme international du chef de l'État est incompréhensible. Certes, il se passe des choses et la France a un siège au Conseil de sécurité. Donc, de fait, on est en effet amené à jouer un rôle, à donner notre point de vue. Mais la situation nationale et la situation européenne devraient concentrer 99,9% du temps du président de la République. C'est-à-dire, quand on voit l'état du pays aujourd'hui, à la fois ses divisions, ses enjeux, ses préoccupations, l'absence de gouvernement, un Premier ministre qui essaye tant bien que mal, de constituer une équipe, parce que j'imagine qu'il essaye de trouver un chemin pour éviter justement de se retrouver censuré, donc de voir comment, avec les uns ou les autres, trouver un équilibre. Et on a un chef de l'État qui, lui, occupe la scène de manière bruyante, outrancière sur tous ces sujets, qui ne tient pas compte de son opinion, parce que certes, il a un mandat, certes, il a le droit de faire ce qu'il fait demain, rien ne l'en empêche, mais il voit bien son opinion, et malgré tout, il passe outre son opinion. Donc, de fait, il est sanctionné. Et puis il essaye de convaincre tout le monde la veille, il s'agite. Et puis surtout, il essaye d'envoyer de manière, là aussi, presque grossière, un message à la communauté juive de France pour leur dire, bon, mais en fait, ne vous inquiétez pas, tout d'un coup, il revient à la charge, mais tout ça par tweet interposé. Enfin, c'est grotesque. Et en effet, les Français sont pas dupes. Alors, certains, évidemment, se réjouissent de ce qui va se passer demain, parce que pour une partie d'entre eux, c'est lié à la position historique de la France, de venir en aide aux plus faibles, et puis une partie de la gauche qui va se réjouir. Mais je pense que dans leur ensemble, malgré tout, ça n'accroche pas. On va pas reprendre le débat sur ce sujet, mais si ça leur venait en aide, je pourrais être utile, mais c'est pas forcément le cas, et on le voit avec cette escalade. Michel Fayad, c'est vrai qu'il y a un décalage terrible. Emmanuel Macron bat des records d'impopularité. Alors Sébastien Lecornu, que vous citiez, s'en sort un petit peu mieux. Il a pris 4 points. Peut-être que les Français se rendent compte qu'il essaye de faire du mieux possible. Alors ce qui frappe aujourd'hui, ce qui retient l'attention, c'est Gabriel Attal. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la scène d'Arras, qui a clôturé le congrès du parti Renaissance. Cette même scène où était d'ailleurs Sébastien Lecornu. Alors ça, c'est assez cocasse, parce qu'on comprenait une forme de discours presque aux allures de campagne pour 2027 de la part de Gabriel Attal, et la veille de Sébastien Lecornu, qui lui, on l'oublie, n'a pas encore formé de gouvernement et essaye de patauger dans la semoule à trouver des concessions. Il y a là aussi une forme de décalage. Puis Michel Fayad. On a un président, donc Macron, qui veut aussi dire aux Palestiniens comment réformer leur autorité palestinienne et mettre en place des nouvelles gouvernances, alors que nous-mêmes, on a nos problèmes de gouvernance. Oui, non, c'est vraiment un désastre. Et puis, aussi cette capacité qu'il a à créer à importer, parce que c'est le fait de son initiative a participé à importer le conflit. Il n'y a pas que Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon, il y a lui aussi qui a participé à cette importation du conflit. En réalité, il est un idiot utile de l'islamisme au même titre que Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan. C'est ça la vérité. Ne serait-ce que, on en a parlé ici, mais rien que d'autoriser que ce drapeau soit... Je sais que Bruno Retailleau essaye de l'empêcher, mais rien que le fait qu'aujourd'hui on voit des manifestations en France où n'est brandi que le drapeau palestinien, c'est quand même quelque chose qui devrait être interdit, parce que c'est un drapeau de califat, de djihad et du terrorisme. Fort responsable quand même politique du Parti Socialiste, qui en remet une couche aujourd'hui malgré cette interdiction dont vous parlez, dit non, je demande à ce qu'on mette des drapeaux, et ce même Olivier Faure, qui est très écouté, Alexandre Malafaye, par Renaissance, par Sébastien Lecornu, qui vous avez vu le débat sur la taxation, ça a pris toute la semaine, on n'a parlé que de ça, alors qu'on a pu parler de plein d'autres sujets. Ouais, je pense que Olivier Faure paiera ce type de position à un moment ou à un autre
ou dans les urnes ou vis-à-vis de l'opinion française dans son ensemble. Lui, à court terme, il a une ambition, c'est d'essayer de se positionner sans doute par rapport à 2027, croit-il à son destin, mais c'est surtout de survivre à la prochaine élection législative et de régler le problème qu'il a dans sa circon en particulier, avec une population qui, pour l'instant, est plutôt acquise aux insoumis. Donc, s'il n'a pas le soutien... Il s'en rapproche, on sent qu'il va... il va draguer sur cet électorat-là, parce qu'une partie... Autant rétablir l'alliance, ça serait moins hypocrite. Il y a un flou extrêmement, si je puis dire, un flou très clair, en ce qui concerne le Parti socialiste, puisqu'on a une partie des socialistes qui sont beaucoup plus proches de la mouvance insoumise que, on va dire, du courant historique du canal du Parti socialiste. Et c'est là où je pense que malheureusement, on a un PS qui a du mal à exister. Celui qui pourrait à un moment donné sortir un peu du lot, c'est François Hollande, qui est quand même normalement un peu moins parti sur ce type de posture et qui fait attention pour le coup là où il met les pieds. Mais je pense que François Hollande attend son heure.